Les ordres et directives sur le marché du Forex. Dans cette leçon, nous allons apprendre quels sont les ordres stop loss et take profit. Pourquoi les ordres dans le marché du Forex en font un marché plus sûr? Quels sont les ordres futurs limites et stop? Jusqu'à quand les ordres et directives sont en vigueur et comment peuvent-elles être validées? Qu'est-ce qu'un gap de rupture? Qu'est-ce qu'un rollover? Pourquoi un rejet de transaction peut avoir lieu? Ordre stop loss. La signification de cet ordre est comme son nom l'indique. L'ordre interrompt notre transaction à un cours prédéterminé, c'est-à-dire qu'il limite notre perte, s'il en existe une, à un montant qui est connu et déterminé à l'avance. Par exemple, si nous avons acheté des euros à un taux donné et nous avons placé un ordre stop loss à 100 pips en dessous du taux d'achat, nous savons que pour cette transaction, nous ne pouvons perdre que 100 pips. Les avantages sont les suivants. Cet ordre nous oblige à faire un plan méthodique et planifié pour notre position et à gérer les risques à l'avance. Il empêche des pertes importantes et limite notre perte à une somme maximale qui est connue à l'avance. Il empêche l'intervention des émotions coup de cœur qui peuvent influencer sur nos décisions. L'ordre est mis en œuvre de façon fixe et informatisée. Il nous dispense de la nécessité de suivre constamment notre position. L'ordre stop loss fait du marché Forex le marché le plus sûr au monde. Supposons que le taux de change soit de 1,5220 et vous pensez qu'il passera à 1,5320. Si vous voulez gagner 1000 $ US par le biais d'une transaction de 100 000 euros, vous n'êtes pas prêt à prendre des risques de plus de 200 $ US. Que ferez-vous? Décrochez le téléphone et appelez le courtier et demandez-lui « Achetez-moi 100 000 euros et placez un ordre stop loss au taux de change de 1,5200, 20 pips en dessous du taux d'entrée. » En d'autres termes, si le cours augmente, c'est superbe, nous avons gagné. Si le taux de change tombe et atteint 1,5200, la transaction sera fermée au moment où le cours atteint le taux déterminé par l'ordre et notre perte ne sera que de 200 $ US. Grâce à l'ordre stop loss que nous avons placé, nous pouvons dormir tranquille et ne pas perdre plus que ce que nous nous sommes permis de perdre. Il n'y a pas de canal d'investissement dans lequel vous pouvez définir vos risques et avec une certitude absolue. Par conséquent, nous avons un autre avantage important sur le marché de Forex, l'ordre de stop loss. Il est possible de déterminer le risque maximal d'une transaction. Nous en saurons plus à propos de cet ordre plus tard. Question. J'ai 1000 $ US dans mon compte. J'ai acheté 100 000 euros à un taux de 1,5220. Le taux a chuté de 120 pips. Quelle sera ma position? C'est très simple. Dans une transaction de 100 000 euros, chaque pip vaut 10 $ US, ou plutôt 120 pips est égal à 1200 $ US. Est-ce que la banque va me permettre d'aller en dessous du niveau de mes fonds? Jamais. Souvenez-vous, lorsque vous ne définissez pas de stop loss dans une transaction, le stop loss est la somme d'argent que vous avez dans votre compte auprès du courtier. Si vos fonds sont finis, la transaction sera immédiatement arrêtée. Il est donc important de placer un ordre stop loss. Stop suiveur. Je vais vous enseigner une intéressante stratégie de trading. Vous avez la possibilité de déplacer l'ordre stop loss et avec très peu de risques, vous êtes en mesure de faire beaucoup d'argent. La stratégie est appliquée par un trailing stop, stop suiveur. Par exemple, vous avez investi dans une transaction 10 000 euros. Chaque pip vaut 1 $ US à 1,5220 et vous avez défini un stop loss à 50 $, ce qui signifie que la transaction sera automatiquement fermée à un taux de change de 1,5170. Si le cours atteint le taux de l'ordre stop loss, alors nous avons perdu 50 $ US. Le lendemain, nous effectuons une autre opération et encore une fois nous arrivons au stop loss. Nous avons perdu encore 50 $ US. Le moment est enfin arrivé dans la troisième opération où le taux de change commence à s'élever. À la fin de la journée, le taux de change a augmenté de 100 pips. Maintenant, nous pouvons augmenter le stop loss au point d'entrée. Maintenant, nous ne perdons plus d'argent dans la transaction. Nous sommes maintenant engagés dans une transaction avec un potentiel de profit infini sans risque. Il va soit se replier vers le bas, vers le taux d'entrée originel pour lequel nous avons mis le stop loss, ou une tendance à la hausse va se développer. Qu'est-ce qu'une tendance à la hausse? Une tendance à la hausse
est une situation dans laquelle le cours commence à s'élever et continue à s'élever. Dans les marchés financiers mondiaux, il y a toujours des tendances. Des tendances de 700 pips, 1000 pips, voire plus, peuvent être remarquées. Suite à notre situation, le lendemain, l'euro gagne 100 pips de plus. Quand il est à 200 pips, au-dessus du taux d'achat, nous pouvons déplacer le stop loss à un niveau supérieur. C'est très similaire au surf. Aussi longtemps que la vague ne s'est pas finie, nous ne sortons pas. S'il s'agit d'une opération de 10 000 euros et chaque pips vaut 1 dollar, alors une vague moyenne de 700 pips nous donnera 700 dollars de bénéfices. Et si nous tombons sur une plus grande vague, nous pouvons gagner 1500 dollars US en une semaine ou deux, avec un risque de 50 dollars US. Dans de nombreuses plateformes de trading, il y a un ordre de trailing stop, ce qui signifie qu'il y a un trailing stop automatique. Vous n'avez pas à être devant l'ordinateur tout le temps. Un tel ordre suit tout déplacement de chaque pips sur le marché et le stop s'ajuste lui-même en conséquence. Ordre Take Profit. Un ordre Take Profit est destiné à un cas dans lequel une opération est rentable et les changements du taux reflètent une augmentation des profits. Si un trader n'est pas intéressé à suivre en permanence la transaction, mais est plutôt intéressé à sortir du marché avec un bénéfice prédéterminé, tout ce que le client a à faire est de placer un ordre Take Profit à un taux qui est plus élevé que le taux d'achat, ou plutôt de déterminer une somme d'argent avec laquelle il voudrait quitter la transaction. Par exemple, nous avons acheté des euros à un taux donné et nous avons placé un ordre de Take Profit à 100 pips au-dessus du taux d'achat. Nous savons que dans cette opération spécifique, nous ne pouvons profiter au maximum que de 100 pips. Ces deux ordres ne comportent aucun coût. Ils peuvent être placés au début de l'opération, être modifiés pendant celle-ci, être déplacés ou supprimés tant qu'ils n'ont pas été exécutés. Il est important de noter qu'il y a des courtiers qui vous permettent de placer l'ordre seulement après que la transaction ait été ouverte. D'un autre côté, il y a des courtiers qui vous permettent de placer ces commandes dès le début de l'opération, tout dépend de la politique de la société. Ordre futur limite. Ordre à court limité. Ordre de transaction qui permet à une opération de s'effectuer à un meilleur prix que le prix actuel du marché. Par exemple, supposons que le prix du marché pour la paire euro-USD se situe actuellement à 1,3500. Le trader prévoit que l'euro monte jusqu'à 1,4000 à long terme. Mais à court terme, le trader estime que la valeur de l'euro diminuera et n'est donc pas intéressé par acheter de l'euro au prix actuel de 1,3500. Il veut plutôt attendre une légère baisse jusqu'à 1,3300 et ensuite acheter à un prix inférieur. L'ordre à court limité sera exécuté seulement lorsque le prix tombera à 1,3300, à condition que le taux de change atteigne cette valeur, bien sûr. Ordre futur stop. Cet ordre fonctionne de façon similaire à l'ordre futur limite, mais dans la direction opposée. L'utilisation de cette commande est relativement rare et une partie des courtiers ne propose pas cette option du tout. Par exemple, supposons que le prix du marché pour le trading de la paire euro-USD soit de 1,3500. Un ordre stop d'achat sera fixé au-dessus de 1,3800. Un ordre stop de vente serait fixé au-dessous de 1,3200. Un trader peut fixer un ordre stop futur qui lui permet d'une part d'entrer dans la transaction dans le sens du marché au moment où l'une des limites est atteinte à 1,3800 ou 1,3200 et d'autre part lui donne le privilège de faire une transaction lorsqu'il n'est pas devant son écran d'ordinateur. Ordre 1 annule l'autre, UAA. Un ordre UAA est une combinaison de l'ordre stop et de l'ordre limite pour une transaction future.
La plateforme de trading suit le marché pour le trader et va exécuter les ordres de stop et de limite, mais pas les deux. Au moment où le marché arrive à l'ordre de limite ou de stop, l'ordre sera exécuté et l'autre ordre sera immédiatement annulé. Les deux ordres sont valables jusqu'à ce qu'ils soient annulés dans l'un des scénarios suivants. Bon jusqu'à annulation, GTC. L'ordre commercial est valide jusqu'à ce qu'il soit annulé par le trader qui effectue cela par annulation de l'ordre avec un logiciel de trading par Internet ou par conversation téléphonique avec le courtier. Bon jusqu'à la date. L'ordre commercial est valable jusqu'à la date qui est fixée par le trader. En d'autres termes, si à une certaine date un ordre de transaction n'a pas été exécuté, il est automatiquement annulé par le courtier ou par le logiciel de trading. Gap de rupture. Dans les situations d'écart de prix dans les zones du graphique, où il n'y avait pas d'ordre de transaction, la plupart des courtiers ne peuvent s'engager à exécuter des ordres. Dans le cas où un client a établi un ordre et il y a eu un gap de rupture, le courtier va essayer de faire sortir le client de la transaction au meilleur prix disponible. Il y a des courtiers qui promettent la réalisation des ordres de leurs clients à un taux de change promis dans toutes les conditions du marché. Différence de taux d'intérêt entre les devises rollover. Avant d'aborder ce sujet, il est nécessaire de noter que la plupart des courtiers effectuent un rollover automatiquement et qu'il n'y a pas besoin d'intervention du trader. Afin de comprendre le sens du rollover, on doit savoir que les taux d'intérêt ne sont pas identiques entre les pays et qu'ils sont déterminés par les gouvernements locaux, de temps à autre dans le cadre de la politique monétaire. L'intérêt de roulement est l'intérêt payé ou reçu pour tenir une position durant la nuit. Chaque devise a son propre taux d'intérêt. Et comme le trading sur le Forex est effectué sur des paires de devises, chaque transaction contient non seulement les deux monnaies, mais aussi leur taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt de la devise que vous avez achetée est plus élevé que le taux d'intérêt de celle que vous avez vendue, vous percevez l'intérêt de roulement, ou roulement positif. Si le taux d'intérêt de la devise que vous avez achetée est inférieur à celui de celle que vous avez vendue, vous devrez payer l'intérêt de roulement, roulement négatif. L'intérêt de roulement peut ajouter des coûts ou bénéfices importants à votre transaction. Exemple, lorsque vous achetez la paire euro-USD, vous achetez l'euro et vendez du dollar US pour le payer. L'intérêt, dans le bloc euro, est de 1% et le taux d'intérêt aux États-Unis est de 1,5%. Puisque dans ce cas vous avez acheté la devise avec le taux d'intérêt le plus bas, vous paierez l'intérêt de roulement à 0,50% sur une base annuelle. Inversement, si vous vendez la paire euro-USD, vous devrez payer l'intérêt sur l'euro et vous gagnerez de l'intérêt sur le dollar et vous recevrez un intérêt de roulement de 0,5%. La formule mathématique est la suivante. 0,5% de la différence entre les taux d'intérêt entre les pays divisé par 365 jours multiplié par le montant de la transaction. Retard dans l'exécution ou non-exécution des transactions. Ces retards se produisent dans les cas suivants. Lorsque les données économiques sont publiées et qu'il y a des problèmes avec votre connexion Internet ou quand il y a surcharge des serveurs de la maison de courtage ou de la banque. Une information qui arrive avec un retard de quelques dixièmes de seconde peut être rejetée. Si vous pensiez que les systèmes interbancaires sont parfaits, détrompez-vous. Les systèmes interbancaires peuvent aussi présenter un message de recotation. Les systèmes bancaires peuvent aussi connaître le rejet d'une opération ou l'exécution partielle d'un ordre.